Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du triomphe du Sacré-Cœur de Jésus en France et dans le monde. Et donc ce triomphe du Sacré-Cœur de Jésus annonce le royaume de Dieu et prépare la venue du Christ. Tout simplement, je voulais signaler une phrase de l'Évangile qui me tenait à cœur justement pour ce triomphe du cœur de Jésus, c'est que le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. On peut le prendre dans son sens plein, au sens propre comme au sens figuré, puisque l'Évangile est plein de ces phrases et qu'on peut les prendre toutes au sens propre comme au sens figuré, puisque le Seigneur nous accorde sa grâce si nous accomplissons, et dans le sens premier et dans le sens second, les paroles de l'Évangile que vous voulez choisir et que vous voulez appliquer. Pourquoi je parle de cette phrase? C'est parce que nous avons l'exigence de la vérité. D'ailleurs, le premier des commandements dans la loi de Moïse, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, etc. etc. » Et de ce commandement découle le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On ne peut pas envisager d'aimer son prochain sans aimer Dieu en premier cas, en premier lieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est ce qu'on appelle l'exigence de la vérité. Et donc, si dans l'Église, il n'y a pas cette exigence de la vérité, alors il n'y a pas le triomphe du cœur sacré de Jésus dans l'Église. Vous aurez beau essayer de faire paraître quelque chose, de stimuler quelque chose dans l'amour, si vous n'avez pas cette exigence de la vérité, si vous ne faites pas cet effort de la vérité, vous ne pourrez pas être des témoins du royaume de Dieu et annoncer le triomphe du Sacré-Cœur de Jésus. Je dis toutes ces choses puisqu'à moi le Seigneur m'est apparu avec son Sacré-Cœur à Saint-Germain-en-Laye, dans la chapelle de Saint-Germain, la chapelle du Sacré-Cœur. Et j'avais révélé tout ce que le Seigneur m'avait dit aux prêtres qui étaient là à l'époque. J'avais également révélé par mail beaucoup de choses et par écrit beaucoup de choses. Je n'ai pas mis mon nom en bas des phrases, je n'ai pas mis mon nom en bas de la feuille. Tout simplement que j'avais déjà commencé à travailler dessus avec ces prêtres. Mais malheureusement, même ce témoignage n'a pas été accepté auprès d'eux. Voilà. Je voulais juste dire aussi autre chose. Cette exigence de la vérité, ce n'est pas tricher. C'est dire pleinement ce qui est. C'est ne pas cacher les choses. C'est ne pas bafouer le principe même de vérité. Parce que sinon, vous ne pouvez pas être des témoins de l'amour du Christ et vous ne pouvez pas annoncer le règne de Jésus-Christ. Je vais revenir quelque chose de très familier. Et je crois que tous ceux qui sont de la fraternité Saint-Pie-X reconnaîtront ces choses. Jésus ne peut pas venir sans Marie. C'est impossible. Et donc si vous n'obéissez pas à Notre-Dame, vous ne pouvez pas non plus prétendre annoncer le règne de Dieu, ni prétendre triompher dans le cœur du Christ. C'est impossible. Et donc, quand on m'a demandé de porter ce voile, j'ai dit oui. Je ne savais pas à quoi j'allais me confronter. Mais c'est cela, l'obéissance à Marie. C'est bien cela qu'il s'agit, c'est bien de cela dont on parle. L'obéissance mariale. Et alors, comment est-ce que vous pouvez comprendre le sens si profond, la connaissance, la science, la sagesse de Dieu? Comment pouvez-vous prétendre ces choses alors que nous sommes si éloignés du Christ, dans le temps et dans l'histoire, si vous ne vous raccrochez pas à Notre-Dame? Le triomphe du cœur immaculé de Marie, vous l'avez déjà dépassé. Et je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez dépassé. Au moment où Notre-Dame est apparue au berger de Fatima, Notre-Dame avait demandé que soit consacrée la Russie à son cœur immaculé. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Si vous l'aviez fait et l'avez réalisé à ce moment, en ce moment même, nous n'aurions pas tous les problèmes au niveau de la famille et du genre masculin-féminin. Nous n'aurions pas eu tous ces problèmes. Nous n'aurions pas eu non plus tous les problèmes auxquels nous allons nous confronter maintenant. C'est-à-dire une résistance entre ceux qui annoncent le règne de Dieu et ceux qui se contentent de l'afficher sans l'annoncer avec ce désir de vérité en eux. Tout simplement, il faut vraiment avoir ce désir de vérité en soi pour pouvoir pleinement profiter
de ce rapport d'intimité au Christ dans la chair et dans le sang, tout simplement. Puisque ces choses n'ont pas été réalisées, Notre-Dame a prévu une roue de secours. Et cette roue de secours, c'était le voile que j'ai sur ma tête. Vous ne pouvez pas dire non plus, vous prétendre témoin de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vérité et dans sa charité, si vous n'êtes pas vous-même conscient de la souveraineté de l'Esprit Saint. La souveraineté de l'Esprit Saint, c'est que nous avons reçu des grâces et que ces grâces nous donnent un rôle dans l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'une hiérarchie qui a été construite dans l'Église et dans l'institution. Cela vient bien au-delà de ça. Et les deux, normalement, sont conçus pour cohabiter dans la paix du Christ. Mais si vous mettez des barrages, effectivement, notre Seigneur trouve toujours une porte de sortie pour expliciter son vœu, son désir profond et son souhait. Dans toutes les apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, pratiquement, on prend conscience que l'homme est en train de bafouer et la vérité et la charité. La vérité, c'est le principe même du corps et du sang du Christ. C'est le Verbe incarné, la vérité. Et si vous n'avez pas ce désir de vérité dans l'Église, et là je ne parle pas seulement du Verbe incarné, mais de ce désir que vous soyez vous-même incarné dans le Christ, dans cette vérité, et alors là je veux dire en quoi elle consiste, cette vérité. C'est que là-haut, dans le purgatoire, vous avez des âmes qui sont toujours en train de désirer le paradis. Elles sont toujours en train de désirer, de voir Dieu, de pouvoir être avec lui au paradis. Et ces âmes, malheureusement, ce sont des papes qui ont fait le Concile Vatican II. Et je reviens dessus, et je vais revenir dessus. Tant pis si j'en souffre. Mais je dois avoir pour vous, au moins, pour que vous puissiez le communiquer autour de vous, ce désir de vérité, ce désir de charité, pour que le monde recommence à briller d'une nouvelle lumière, celle du Christ, et pas celle de l'Antichrist. Voilà. Ce n'est pas un sentiment qu'on vous demande d'avoir, c'est un désir de vérité pour recouvrir cette relation d'intimité que vous avez perdue au Christ. C'est tout cela qu'on vous demande de recouvrir, c'est la raison pour laquelle on vous demande d'obéir à Notre-Dame. Tout simplement. Donc, il y a quelque part, dans cette espèce de progression au ciel, et c'est là que le règne de Notre-Dame est très proche de celui du cœur sacré de Jésus, puisque on a 13 paliers dans le cœur immaculé de Notre-Dame. 13 vertus qui sont en fait les 13 paliers du purgatoire. Il y en a 13. Et vous devez traverser tous ces paliers, les uns à la suite des autres, sans vos bras et sans vos jambes. Ce n'est pas un effort physique, ce n'est pas une capacité intellectuelle, c'est se mouvoir dans l'Esprit Saint. Vous n'avez pas acquis cette capacité sur la terre. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si, par exemple, on fait entrer dans le concile un texte qui cache des ambitions profondément ésotériques pour coller à l'esprit de ce temps, vous ne pouvez pas non plus annoncer le triomphe du cœur sacré de Jésus. C'est impossible, impossible. Et toutes ces âmes qui sont au purgatoire et qui ont signé ces documents ne peuvent pas avancer. Vous non plus, vous ne pourrez pas avancer. Nous en sommes arrivés exactement à ce stade. La désagrégation progressive du tissu moral dans l'Église, dans le monde actuel, elle dépend de ce concile. Elle dépend de ce concile. Je le répète, je ne cesserai pas de le répéter. Donc, plus vous insistez en essayant de le dépasser dans l'amour, sans avoir ce désir de vérité, plus vous allez dans le sens du monde en vous éloignant de l'incarnation et du Verbe de Dieu. Tout simplement. Et moi, je suis là pour témoigner de ces choses parce que je les ai vues, je les ai touchées et je les ai vues. Et donc, je peux témoigner que ces choses sont véridiques. Maintenant, je peux vous les expliciter oralement, mais je ne peux pratiquer pleinement cette vérité qu'à travers cette croisade de prière que m'a demandé le pape Benoît XVI en réponse à toutes ces choses qui sont cachées et que ne vous a pas révélées. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant ? Tout simplement parce que nous avons le devoir de nous dégager
progressivement de tout ce qui est de l'erreur et de nous engager dans une vérité qui est celle du Christ. Nous avons aussi le devoir de redresser les choses et de pouvoir les faire avancer dans une bonne, dans la continuité des pères de l'Église, tout simplement. Toutes ces choses, l'une dans l'autre, ne sont pas compliquées à comprendre. Et donc, en obéissant à notre Seigneur et à Notre-Dame, on fait venir la Pax Christi et on fait venir le règne de Dieu, tout simplement. Il faut obéir, et donc, à ce qui est demandé. Et moi, ce qui m'a été demandé, c'est que je circule avec un âne et un chien. Je le redis encore une fois, on n'a pas cessé de m'empêcher de faire ces croisades de prière. On n'a pas cessé de me sourire devant, de me dire « allez-y », et derrière, on m'enlevait mes tapis, on m'enlevait tout mon matériel pour m'empêcher de partir. On me surveillait, on me volait mes affaires dans mon dos, tout ça a été déjà dit, tout ça a été déjà fait. Progressivement, vous allez voir que tout ce que le Seigneur veut faire, c'est ce sur quoi vous devez vous baser essentiellement pour vous projeter dans un futur, pour que l'Église, elle ait un futur. Tout simplement parce qu'à moi m'a été révélé que le danger était dans l'Église et que l'Église était sur le point de s'effondrer, non pas physiquement, mais dans l'institution, à cause de ce que vous y avez mis dedans, tout simplement. Alors il ne sert à rien de dire le danger est à l'extérieur, la franc-maçonnerie est à l'extérieur de l'Église. Il n'est pas à l'extérieur de l'Église, ce danger. Vous l'avez inséré dans le texte du Concile. Benoît XVI me l'a expliqué, Monseigneur Lefebvre me l'a expliqué, mais vous savez très bien qu'ils voient les choses mieux que nous là-haut. Et qu'ils sont beaucoup plus aptes à nous éduquer à tout ce qui peut être un danger pour nous, ici-bas sur cette terre. Et donc, je reviens dessus, pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui essaieront de vouloir cette vérité, d'essayer d'approcher cette vérité, automatiquement seront crucifiées par les mêmes personnes de l'Église qui essayent de défendre le cœur du Christ. C'est une guerre qui est à l'intérieur de l'Église, je vous en conjure, vous devez le croire, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est à l'extérieur, mais cette espèce d'ésotérisme qui est à l'intérieur de l'Église que vous avez implanté à cause du Concile Vatican II. Voilà. Donc à moi, toutes les crasses qui m'ont été faites, ce n'est pas des gens qui sont extérieurs, ce n'est pas des personnes qui ne croient pas en Dieu, parce que les athées, on sait très bien qu'ils s'en fichaient perdument de ce que je sois habillée en religieuse ou pas. Ça les indiffère absolument, ce n'est pas du tout leur problème, et donc ils ne veulent pas du tout en parler, et donc ils ne veulent pas le contrer, puisque pour eux, Dieu n'existe pas, tout simplement. Je vais revenir dessus, et je vais encore revenir dessus. J'ai côtoyé la franc-maçonnerie quand j'étais à la Sorbonne, et je peux vous assurer que les moyens qui sont dans le texte du Concile sont bien ceux qu'ils utilisent tous les jours. Voilà. Et je le dis de but en blanc. Pourquoi ? Parce que je m'en rappelle et parce qu'on me l'a dit, tout simplement. Toutes ces choses, maintenant, qui sont en l'Église, sont censées vous harmoniser avec l'esprit de ce temps. Mais le Seigneur ne souhaite pas vous harmoniser avec l'esprit de ce temps pour que vous soyez plus cool, pour que vous soyez plus amoureux, pour que vous soyez plus ceci, pour que vous soyez plus détendu, etc., etc. Le Seigneur souhaite vous harmoniser avec sa vérité à lui. Et nous avons le devoir et l'exigence de cette vérité. Le Seigneur ne permet pas que les siens se perdent et il fait tout pour essayer de les rattraper. Il fait absolument tout pour essayer de les rattraper. Un bon témoin ne fait pas les choses à moitié. Il doit exiger de plus en plus, exiger de plus en plus, exiger de plus en plus. Le Seigneur est très exigeant. Tous ceux qui s'approchent de lui savent qu'il est très exigeant. Voilà. Monseigneur Lefebvre m'a donné un nom qui est en fait un jeu de mots. Et je vais vous le communiquer. Le nom qu'il m'a donné, c'est le lion d'Alexandrie. Il m'a dit, tu seras le lion d'Alexandrie. Et j'ai rigolé à ce moment-là parce que je me suis dit, ça c'est très fin. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi autre chose. C'est que je dois écrire en majuscule. Je dois retenir le latin. Et tout ce qu'on me demande de faire, je dois le faire comme il m'est demandé. Alors ça peut paraître ridicule aux autres de faire ces choses de cette manière-là et pas d'une autre, mais c'est cela, c'est bien cela l'obéissance à Notre-Dame. C'est bien cela l'obéissance à Notre-Dame. Ce n'est pas des voies qui sont séparées, c'est tout ce que m'a demandé Notre-Dame pour le triomphe du cœur de son Fils,
pour que vous puissiez vous réconcilier avec toutes ces choses et que vous puissiez réconcilier par là même l'humanité tout entière et non pas vous opposer à elle, mais la réconcilier tout entière dans cette vérité. Voilà, vous avez le devoir de la vérité, tout simplement. Je dois aussi indiquer un danger qui est inhérent et qui est dans l'Église. Ce danger est vraiment très présent, notamment ici en Dordogne. Ce danger s'appelle malheureusement la profanation des hosties. Vous mangez des hosties dans les églises qui sont profanées déjà dans l'église, pour vous affaiblir spirituellement. Cet exercice aussi existe dans d'autres églises où on ne consacre pas le corps et le sang, où on vous donne juste des hosties, de la main des prêtres. Et je le dis parce que je sais que c'est vrai. Voilà. Donc toutes ces choses sont faites pour vous appauvrir spirituellement, pour que vous vous tourniez dans un sens et pas dans un autre. Et particulièrement, vous aurez cette persécution aux endroits où les personnes ont vu quelque chose et que la grâce est en train de se multiplier, particulièrement à cet endroit. Il faut tuer ces gens. Voilà, c'est le mot d'ordre, tout simplement. Et on va essayer de vous enrober autour de bonnes paroles, tout ça pour que vous soyez conscient que le danger ne vient pas de l'Église mais à l'extérieur. Or le danger ne vient pas de l'extérieur, je l'ai subi, il est bien à l'intérieur de l'Église. Voilà. Tout cela parce que j'ai dit ces choses. Toutes les choses qui m'ont été dites, je les ai révélées, je les ai écrites et je les ai envoyées à mon directeur spirituel pour qu'il puisse considérer les choses. Voilà. La justice divine découle directement de toutes ces choses. C'est-à-dire que quand il n'y a pas possibilité pour un témoin qui a vu ces choses et qui fait ces choses dans l'obéissance et qui rencontre des empêchements dans l'Église, à ce moment-là, le Seigneur dégage sur cette personne le pouvoir de justice divine. Justice divine, c'est-à-dire le pouvoir du verbum Dei. Je dis quelque chose et ces choses se font. J'écris ces choses et ces choses se font également. Voilà. Quand vous communiez au corps et au sang du Christ, vous êtes conscient de la souveraineté de l'Esprit Saint. On est bien d'accord. Mais dans l'Esprit Saint, il y a des pièges, et vous êtes tombé facilement dans ces pièges, justement à cause des textes du Concile et de l'ambiguïté qu'il y a dans ces textes. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Il ne faut pas avoir peur de dire cette vérité, il ne faut pas avoir peur non plus de témoigner dans ce sens. Vous devez témoigner en ce sens que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, tout simplement. Le royaume de Dieu est paix, justice, droiture, équité. Toutes ces choses, saint Paul les a déjà dites à ce moment-là. Mais si vous faites quelque chose, un combat personnel, en vous confrontant à l'extérieur directement, vous n'amènerez pas l'humanité dans la paix du Christ. Vous n'amènerez pas l'humanité tout entière dans la paix du Christ. Et je reviens sur un conseil que m'a donné Notre-Dame juste avant que je commence à faire ces croisades de prière et que je commence à prier à pied. Elle m'a dit « Faites tout dans la discrétion. Faites tout dans la discrétion. » Et je vais le répéter, même à ceux qui affichent le film. Faites tout dans la discrétion. Si vous voulez avoir un vrai triomphe, le triomphe du cœur sacré de Jésus, vous devez être obéissant à Notre-Dame et vous devez faire comme elle a dit. Voilà. Sinon, le danger sera sur vous et malheureusement, la persécution également. Et ce n'est pas vous-même qui serez persécutés, mais c'est toutes les personnes qui portent le nom du Christ qui seront persécutées avec vous. Et Notre-Dame nous protège d'une certaine manière. Elle est bienveillante, elle nous dit comment nous devons marcher et comment nous devons rester unis les uns les autres pour être protégés de tous ces fléaux. Voilà. Je n'en dirai pas plus, puisque je vais malheureusement devoir partir, étant donné la situation, mais je vous souhaite vraiment du fond du cœur que vous repreniez toutes ces choses et que vous les voyez sérieusement. Tant que les personnes qui sont dans cette église sont bloquées au purgatoire, vous n'avez aucune chance
de voir votre Église tenir bon dans le futur qui va être le nôtre à présent. Vous n'aurez aucune chance. Le seul qui arrivera à survivre, c'est le pape. C'est le seul. Et la fraternité Saint-Pie X. Parce que Saint-Pie X a été protégé dès le départ par le cœur de Jésus et le cœur de Marie, tout simplement. Tout ça m'a déjà été expliqué. Donc, si vous cherchez un refuge, je vous conseille de réciter le rosaire, mais surtout, en ces temps qui sont très difficiles, d'être obéissant. Rapprochez-vous des sanctuaires, priez et soyez obéissants. Faites tout dans la discrétion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.